Cette liste expirée hier, sans qu'aucun signe n'esquisse la possibilité d'une sortie de crise. Parmi les 13 demandes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction des relations avec l'Iran. Doha a jugé samedi que les 13 demandes formulées par ces pays pour mettre fin à l'isolement économique et diplomatique à son encontre empiètent sur sa souveraineté et seront rejetées par principe. Tout devrait être basé sur un processus, un cadre correct et des principes consentis par les parties prenantes. Cette liste de demandes est faite pour être rejetée, elle n'est pas faite pour être acceptée ou négociée. L'État du Qatar la rejette par principe. L'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis ainsi que l'Égypte ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec Doha, accusant l'Émirat de soutenir le terrorisme. Allégation rejetée par Qatar qui met en avant le fait que nul n'a le droit de lui dicter sa politique étrangère. Le ministre de la Défense qatari, Khalid Ben Mohammed Al Atiyah, a même déclaré que son pays était prêt à défendre militairement ses intérêts s'il le faut. Qatar n'est pas un pays que l'on doit sous-estimer. Nous sommes prêts à défendre notre pays. J'espère que nous n'aurons pas recours à une intervention militaire, mais nous y sommes prêts. Nous travaillons et vivons chaque jour pour défendre notre pays. De nouvelles sanctions seraient possibles si Doha n'adhère pas aux demandes de ses voisins. Outre une possible suspension de l'Émirat au Conseil de coopération du Golfe, les 4 pays pourraient demander à leurs partenaires commerciaux de faire un choix. Continuer à traiter avec eux ou avec le Qatar.